Accepte. Très bien. Bien volontiers. Merci Pierre, merci. Oui, donc ce qui nous gêne dans cette nouvelle étape qui est une adaptation du PIC due aux circonstances dégradées liées à la crise sanitaire économique, c'est donc le manque d'évaluation du dispositif depuis qu'il a été mis en place. Alors, au regard des sommes engagées, il aurait été pertinent d'avoir une batterie d'indicateurs qui permettrait d'avoir une vraie évaluation auprès des publics ciblés. Nous devons être dans un objectif de résultat, bien sûr pour l'employeur et résultat pour le demandeur d'emploi faiblement qualifié ou le jeune décrocheur, pour qui la formation doit être une véritable chance d'émancipation et de promotion sociale et professionnelle. Car l'objectif de ces formations est quand même une insertion dans l'emploi. Alors, on peut reprendre également les remarques que notre groupe avait faites lors de la plénière d'octobre 2019, c'est-à-dire insister sur l'enjeu de la territorialisation. Certes, nous avions noté que l'ambition de 60 000 personnes était un peu élevée, elle n'a pas été atteinte, mais on s'en est quand même rapproché. Et surtout, les moyens opérationnels en termes de ressources humaines, de capacité d'accueil, de l'appareil de formation, sont-ils et surtout maintenant à hauteur de cet enjeu? Certains demandeurs d'emploi ont besoin d'un accompagnement plus important avant d'accéder à la formation et à l'emploi, sans parler, Catherine en a dit 2 mots, de l'illettrisme numérique. Donc nous savons que le chômage des jeunes est une bombe à retardement car ils subissent de plein fouet l'impact économique de la pandémie Covid-19. Et vous l'avez dit, Président, les jeunes... Oui? Non, allez-y, Madame Nadeau. Les jeunes diplômés vont rencontrer aussi des difficultés et craignent la précarité. Pourtant, la différence entre les diplômés et les peu ou pas diplômés va encore plus se creuser. Et à cela s'ajoute un effet effectivement sectoriel. On l'a vu, certains secteurs sont touchés de façon temporaire, mais d'autres, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, le transport aérien, sont touchés de façon durable et il est très difficile de savoir quand ils repartiront. Monsieur Charbonneau, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Charbonneau, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Madame Nadeau, allez-y. Marie-Françoise, on ne vous entend plus. Et t'es pas content de voir Charbonneau? Allô? Alors, Marie-Françoise, allez-y. Oui, c'est bon? Oui, il y avait une question quand même sur laquelle vous serez sensible, Président, c'est le rôle des régions dans le pilotage de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, les évolutions de l'offre de formation vers de nouvelles priorités sectorielles nous paraissent pertinentes et m'amènent à faire un focus sur les carrières sanitaires et sociales. Alors, bien sûr, nous saluons l'ouverture des 131 places pour les infirmiers, hors pic, les 547 places supplémentaires pour les soignants, les accompagnants dans les EHPAD. Mais quelles réponses immédiates sont données aux cris d'alarme des infirmiers et du personnel soignant en général? Cette question, vous le comprenez, Président, dépasse l'enceinte, bien sûr, de cette Assemblée. Plus de la moitié d'entre eux ne savent pas s'ils exerceront dans 5 ans. Plus d'un tiers déclarent avoir envie de changer de métier depuis la crise Covid-19, et ce alors que 34 000 postes étaient vacants à la rentrée 2020. On parle de l'hôpital public qui est en sous-effectif structurel, mais il ne faut pas oublier les EHPAD qui souffrent aussi d'un manque d'effectifs, de conditions de travail très difficiles et d'un manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance qui est encore plus mal vécu par les agents de la fonction publique territoriale qui ont été les oubliés du Ségur de la santé du gouvernement. Alors, sans une revalorisation des salaires, des conditions de travail et aussi des perspectives d'évolution professionnelle, l'augmentation de l'offre de formation ne trouvera peut-être pas l'écho espéré, du moins dans la durée. Je vous remercie. Désolée pour cette intervention un peu hachée et notre groupe votera favorablement cette délibération.